Mes frères et sœurs, le prophète nous a prévenus d'un temps terrible, d'une époque où les cœurs seraient éprouvés, où la vérité deviendrait mensonge, et le mensonge serait pris pour la vérité. Nous vivons dans un monde qui change à une vitesse inquiétante, les guerres se multiplient, la corruption se normalise, les valeurs s'effondrent, et les péchés deviennent banals. Beaucoup ferment les yeux, pensant que la fin est encore loin, mais les signes que notre bien-aimé prophète a décrits apparaissent sous nos yeux. Sommes-nous prêts pour ce qui arrive? Sommes-nous préparés à rencontrer Allah? D'abord, il faut savoir que les signes de la fin des temps se divisent en deux catégories, les petits signes et les grands signes. Les petits signes, nous les voyons déjà partout autour de nous, la perte de confiance entre les gens, l'abondance de l'argent mais la rareté de la baraka, les enfants qui deviennent une épreuve pour leurs parents, les mosquées remplies de corps mais vides de cœur, la propagation de la nudité et des tentations comme jamais auparavant. Le prophète a dit qu'avant la fin, l'ignorance se répandra et le savoir disparaîtra. Aujourd'hui, combien de personnes connaissent les paroles d'Allah, mais ne les appliquent pas? Combien savent que la prière est obligatoire, mais la négligent chaque jour? Ces signes doivent nous effrayer, car ils ne sont pas seulement des annonces de l'avenir, ils sont une alarme, un appel à nous réveiller, à revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, aux frères, aux sœurs, réfléchis un instant, combien d'avertissements Allah nous a envoyés dans le Coran et à travers son prophète, mais combien d'entre nous détournent leur regard comme si rien ne les concernait. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est qu'un mirage trompeur. On croit courir vers le bonheur, mais en réalité, on court vers une tombe qui s'approche à chaque seconde. Les divertissements, les tentations, l'amour de l'argent et des plaisirs éphémères, voilà ce qui a endormi les cœurs. Mais souviens-toi, viendra un jour où ton corps sera froid, étendu dans un linceul blanc, et les gens t'enterreront dans la terre sombre. Ce jour-là, tout ce que tu possèdes restera derrière toi, tes biens, ton téléphone, tes habits, tes amis, rien ne t'accompagnera sauf tes actes. Allah dit dans le Coran, plus grand que, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Sourate Ar-Shu'ara, v. 88 à 89. Alors pose-toi la question, quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-il pur ou est-il enchaîné par les péchés? Chaque prière que tu retardes volontairement, chaque mensonge que tu dis, chaque péché caché que tu commets, écrit une marque sombre dans ton livre. Mais chaque bonne action, chaque rappel, chaque larme versée par crainte d'Allah, illumine ton chemin. Regarde autour de toi, des milliers de gens meurent soudainement chaque jour, sans prévenir. Certains dormaient tranquillement, d'autres riaient, d'autres encore marchaient en bonne santé. Et toi, crois-tu être à l'abri? La mort n'a pas d'âge, la mort n'a pas d'heure fixe. Elle vient quand Allah le veut, et souvent au moment où on s'y attend le moins. Et quand l'ange de la mort viendra, aucun médecin, aucun parent, aucun ami ne pourra t'arrêter de partir. Tu verras la vérité de tes propres yeux. Tu entendras les cris autour de toi, mais ton âme quittera ton corps malgré toi. Et c'est là que commence la vraie vie, la vie de la tombe, la vie de l'au-delà. Ô toi qui écoutes ces paroles, prends garde. Les flammes de l'enfer ne sont pas une légende. Elles sont plus brûlantes que tout feu que tu peux imaginer. Le prophète a dit, le feu de l'enfer est 70 fois plus intense que le feu de ce bas monde. Et pourtant, combien de gens jouent avec leurs prières, négligent le rappel d'Allah, et vivent comme si jamais ils ne rendraient de compte. Mais sache aussi qu'Allah est infiniment miséricordieux. Même si tes péchés atteignaient le ciel, sa miséricorde est plus grande. Le prophète a rapporté qu'Allah a dit, ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés remplissant la terre, puis que tu me rencontres sans m'associer quoi que ce soit, je viendrai à toi avec un pardon équivalent. Alors pourquoi délaisser cette chance incroyable de revenir à lui? Pourquoi choisir les flammes quand sa porte du pardon est grande ouverte? Enfin, rappelle-toi, toi qui écoutes ces paroles, qu'aucun être humain ne restera éternel sur cette terre. Même les prophètes sont partis, même les rois les plus puissants sont devenus poussière. Le prophète lui-même, le meilleur des hommes, a quitté ce monde. Alors qui es-tu pour croire que tu vas vivre éternellement? Le jour viendra où les trompettes de l'Apocalypse retentiront. L'univers entier tremblera, les montagnes seront réduites en poussière, les mers s'embraseront, les étoiles s'éteindront. Et toi et moi, serons ressuscités, nus, pieds nus, et seuls devant Allah. Ce jour-là, personne ne pourra cacher ses secrets. Ton propre corps témoignera contre toi. Ta langue dira ce que tu as prononcé. Tes mains montreront ce qu'elles ont touché. Tes pieds témoigneront de là où ils t'ont conduit. Allah dit, plus grand que, ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient acquis. Sourate Yassine, v. 65. Imagine ce moment, ton âme tremblant, tes yeux cherchant une issue, mais aucune issue.
Les criminels crieront, malheur à nous, qui nous a ressuscités de notre couche. Mais il sera trop tard. Le jugement sera établi, les balances seront installées, chaque atome de bien que tu auras fait sera placé dans la balance, et chaque atome de mal également. Allah ne commet aucune injustice, même si elle est plus petite qu'un grain de poussière. Puis viendra le pont de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Chaque croyant devra le traverser. Certains passeront comme un éclair, d'autres comme le vent, certains tomberont et seront sauvés par la miséricorde d'Allah, et d'autres chuteront directement dans les flammes éternelles. Et là, les flammes rugiront comme des bêtes enragées. L'enfer dira, y a-t-il encore quelqu'un? Jusqu'à ce qu'Allah y mette qui il veut. Les chaînes, les serpents, les scorpions, tout cela attend ceux qui auront oublié Allah. Mais pour ceux qui auront purifié leur cœur, pour ceux qui auront prié, jeûné, donné l'aumône, pour ceux qui auront pleuré en secret par crainte d'Allah, pour eux, un tout autre destin les attend. Ils entreront au paradis, les portes s'ouvriront devant eux, et les anges diront, plus grand qu'eux, paix sur vous, pour ce que vous avez enduré. Entrez donc dans ce paradis pour y demeurer éternellement. Sourate Ar-Ra'd, v. 24, là-bas, pas de fatigue, pas de douleur, pas de maladie. Les rivières de miel, de lait et de vin couleront. Des palais immenses, des jardins verdoyants, des fruits à profusion, et surtout, la vision du visage d'Allah, le plus grand des bonheurs. Ô frère, ô sœur, qu'attends-tu pour revenir à lui? Qu'attends-tu pour laisser tomber ces péchés qui t'enchaînent? Qu'attends-tu pour te lever, faire tes ablutions, et plier ton front sur le sol dans une prière sincère? La mort est plus proche que ton souffle. Chaque seconde qui passe te rapproche de ton destin final. Tu as deux chemins, celui de la lumière ou celui des ténèbres. Ne sois pas de ceux qui se réveilleront dans la tombe en criant de regret, mais choisis aujourd'hui d'être parmi ceux qui seront sauvés. Rappelle-toi, Allah ne refuse jamais celui qui revient sincèrement vers lui. Même si ton passé est rempli de fautes, tu peux écrire aujourd'hui un avenir lumineux. Mais demain peut être trop tard, alors décide-toi maintenant, car peut-être que ce rappel est le dernier que tu entendras. Le paradis est la demeure ultime que chaque âme espère atteindre, c'est un lieu de félicité éternelle que nul esprit humain ne peut pleinement imaginer tant sa beauté et sa perfection dépassent toute description terrestre. Allah l'a préparé pour ses serviteurs pieux, ceux qui auront cru sincèrement en lui, obéi à ses commandements et patienté face aux épreuves de ce bas monde. C'est un endroit où il n'y aura plus ni douleur, ni tristesse, ni maladie, ni injustice. Le cœur y sera apaisé, les visages rayonnants, et les âmes baignées dans une joie pure et constante. Dans le paradis, les fleuves couleront sous les palais de perles, de pierres précieuses et d'or, les jardins immenses s'étendront à perte de vue avec des arbres dont les fruits se penchent d'eux-mêmes vers les croyants pour être cueillis sans effort. L'air y sera pur et parfumé, les rivières seront de lait dont le goût ne change pas, de miel pur et limpide, de vin qui ne cause ni ivresse ni désordre mais qui apporte une sérénité douce et délicieuse. Les habitants du paradis seront vêtus de soie, couronnés de diadèmes resplendissants, leurs visages embellis par la lumière et la satisfaction d'Allah. Ils ne connaîtront plus la fatigue ni le sommeil, car le repos éternel se trouve dans la compagnie du Seigneur. Ils se retrouveront avec leurs familles croyantes, leurs épouses et époux, et se réjouiront dans une fraternité parfaite, sans jalousie ni rancune, assis sur des trônes élevés face à face. Chaque désir sera exaucé, chaque souhait trouvé, et pourtant rien ne sera comparable au plus grand des délices, contempler le visage d'Allah, ce qui surpasse tout plaisir du paradis. Les anges viendront les saluer de tous côtés en disant, paix sur vous pour ce que vous avez enduré, et ils seront honorés par des serviteurs gracieux, toujours prêts à leur apporter des mets et des boissons d'une saveur jamais goûtée auparavant. Les portes du paradis s'ouvriront devant eux, et il leur sera dit, entrez-y en paix, pour y demeurer éternellement. La jeunesse éternelle leur sera donnée, un âge parfait qui ne connaîtra ni vieillesse ni faiblesse. Les douleurs du passé s'effaceront comme si elles n'avaient jamais existé, et la miséricorde d'Allah enveloppera les élus. Dans ce lieu béni, il n'y a ni peur de demain ni regret d'hier, mais seulement une jouissance infinie, une sécurité absolue et un bonheur pur qui ne connaîtra jamais de fin. Celui qui goûtera aux délices du paradis oubliera aussitôt les souffrances du bas monde, et son cœur sera comblé de gratitude. C'est la récompense suprême, l'héritage des serviteurs sincères, la promesse infaillible d'Allah qui ne manque jamais à sa parole. L'enfer est un lieu que les mots ne suffisent pas à décrire tant il est effrayant. C'est le lieu réservé à ceux qui ont rejeté la vérité et désobéi à leur Seigneur. Les flammes y sont ardentes, elles ne s'éteignent jamais, et les âmes y ressentent une souffrance sans répit. Les cris, les regrets et les remords résonnent dans un silence écrasant, car là-bas, il n'y a ni repos ni seconde chance. C'est un avertissement puissant pour nous rappeler que notre vie ici-bas n'est qu'un passage, une épreuve, et que nos choix détermineront notre destinée éternelle. Craindre l'enfer,
C'est aussi rechercher la miséricorde d'Allah et se rapprocher de lui, car lui seul nous sauve de ce châtiment terrible. Assalam alaykoum mes frères et sœurs. Selon vous, quel est le plus grand bienfait qu'Allah vous a accordé? Est-ce la santé, la foi?